Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir, de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de participer au Bien. live. Donc, je vais vous présenter. Vous êtes psychiatre à l'unité périnatale de Sallanches, en Haute-Savoie. Vous accueillez des femmes dans cette unité depuis la grossesse jusqu'aux 20 mois de l'enfant. Et donc, dans votre pratique, vous avez été amené à accompagner des parents qui ont perdu un bébé pendant la grossesse ou juste après la naissance. Et vous entendez régulièrement en fait des phrases comme on nous en avait jamais parlé, on ne savait pas que ça pouvait arriver. Et voilà, vous vous êtes dit qu'il fallait vraiment essayer d'informer les futurs parents, mais aussi les futurs grands-parents, peut-être en amont d'un projet de grossesse, de cette éventualité en fait du deuil périnatal. Et voilà, pour prévenir l'effondrement que provoquent ces drames dans le parcours de vie. Et donc, vous avez eu l'idée de ce film documentaire de sensibilisation et de prévention que vous voulez être un outil de réflexion et de prise de conscience. Est-ce que c'est à peu près ça? Peut-être que vous avez des choses à ajouter. Alors, l'idée du film, c'est déjà de permettre le débat, enfin de permettre l'information, de permettre aussi d'ouvrir la parole en fait sur le champ du deuil périnatal au travers de groupes de parole sur la thématique du deuil, d'ouvrir le débat aussi sous forme de soirée débat. Où viendront les personnes qui se sentent concernées de près ou de loin. Hein, ça peut être, voilà, se sentir concerné parce qu'on a une collègue qui voilà. Donc, du coup, c'est permettre d'en parler tout simplement. Et pour avoir travaillé avec Bérangère Hoé, qui va produire le film, qui a déjà donc réalisé un film qui s'appelle Devenir mère sur la difficulté d'être mère et en particulier sur la dépression du postpartum. Et bien du coup, moi je trouvais que son film était excessivement bien fait parce que il partait des émotions des couples et des patientes en particulier, puisque c'était la difficulté d'être mère. Et au cours d'une soirée débat, il était beaucoup plus facile d'ouvrir le débat en partant des émotions. Voilà, une soirée débat, vous voyez, où on parle de cette thématique, mais on n'a pas de film, on n'a pas de support. Voilà. Et puis, le film permet cette prise de recul que parfois, qui est difficile pour des personnes qui sont en train de le vivre, tout simplement. Donc, le film permet de recul. Dans ce film, il y aura des témoignages, c'est ça, Voilà. Dans le film, nous avons prévu, comme dans le précédent film d'ailleurs de Bérangère, oui, c'est de prendre effectivement dans notre patientèle, hein, de proposer à des mères et à des couples, notamment 3 à 4, qui vont représenter en fait différentes modalités de deuil périnatal, et qui ont finalement dépassé, qui se sont reconstruits, d'aller leur demander s'ils sont d'accord pour témoigner de cette reconstruction et puis aussi de toute cette phase de deuil. Voilà, toujours dans une idée que la finalité, c'est oui, c'est possible de se reconstruire, c'est possible d'avoir une vie après. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on va partir de témoignages, bien évidemment, mais aussi une partie de ce qui peut être fait à la maternité pour accompagner ses parents. Donc il y aura une autre partie qui sera tournée en unité, enfin en maternité. Voilà. Et puis interviendront également des personnes spécialisées aussi, enfin des psychologues, voilà. On n'a pas des professionnels de santé qui pourront apporter aussi leur expérience. Voilà. On partira des couples, on partira des familles. D'accord. Ok. Mais oui, donc pas seulement. Il y aura également des interventions de professionnels de santé qui pourront expliquer aussi pourquoi c'est si important d'avoir un vrai soutien, parce que c'est vrai que c'est un deuil qui est très particulier. Personne n'a vraiment connu le bébé. Donc les parents sont très isolés dans ce deuil. Ils ne peuvent pas l'évoquer librement. Il y a un tabou qui... Donc voilà, enfin, vous pouvez nous parler un peu justement de ce tabou
Bah oui, oui, c'est en fait, moi je préfère parler de silence sociétal, Oui. et d'isolement en fait des parents. Donc ce silence sociétal fait que les parents se trouvent emmurés dans leur propre silence, n'osent pas en parler, et du coup, ça ne leur permet pas, en fait, ils se sentent pas légitimés de parler de leur souffrance. Ils perçoivent leur souffrance, mais ils ne se sentent pas légitimes à en parler, ou ils ne savent pas où en parler. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement, à travers ce film, quelque part, de briser ce silence sociétal, euh, de permettre à ses parents de consulter, mais aussi de pouvoir s'ouvrir à leur entourage. Voilà. Oui. Parce qu'effectivement, vous, en tant que psychiatre, vous avez constaté que ce silence qui entoure le deuil périnatal, le fait de ne pas pouvoir en parler librement, en fait, donc ça bloque la reconnaissance de la douleur des parents. Et ça peut avoir des conséquences vraiment néfastes, comme des dépressions, des crises conjugales ou familiales, qui peuvent aller jusqu'à une séparation. Donc voilà, ce film a aussi pour objectif de déconstruire le tabou pour mieux accompagner. Oui, c'est surtout de permettre de donner des clés et finalement de montrer que l'expression des émotions que l'on traverse, c'est très important. On ne peut pas rester emmuré dans son silence et avec ses émotions. On est prisonnier de ces émotions-là. Ne va pas permettre effectivement le cheminement du deuil. Enfin, peut l'empêcher en tout cas. Donc, c'est important pour les parents, c'est important pour les enfants s'il y en a, de pouvoir exprimer leurs émotions, exprimer ce qu'ils ressentent, parler de leur bébé, parce que c'est important aussi de le faire exister. Donc, tout simplement, ce film, c'est parler du deuil périnatal et encourager les parents à le faire, avec leur entourage, à le faire avec des professionnels, de parler de la souffrance, de parler de leurs émotions. Alors, voilà, pour nous, psy, voilà, c'est très important que ces émotions puissent être exprimées aussi devant les autres enfants. Voilà, donc parce que certaines émotions sont compliquées pour les parents. Il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la culpabilité, de voir d'autres femmes enceintes, il peut y avoir de la colère. Donc, ce sont des émotions qui parfois ne sont même pas avouables par les parents ou dont ils n'osent pas parler. Et en fait, ce sont des émotions qui sont normales dans cette phase du deuil périnatal. Et donc, le fait de pouvoir en parler, eh bien, ça les déculpabilise de ressentir toutes ces émotions négatives. Donc, forcément, ça va favoriser le processus du deuil. Et alors, voilà, la dépression, c'est normal de la vivre. Il y a une phase de tristesse dans la phase du deuil. Mais ce que l'on souhaite, c'est que les parents et les mamans ne restent pas enfermés dans cette dépression. Et finalement, ce film, grâce au témoignage, j'imagine, va être un vrai soutien pour les parents endeuillés de voir que les émotions qu'ils traversent, d'autres les ont traversées aussi, qu'elles sont normales, qu'elles sont légitimes en fait. C'est ce qui permet d'être parlé quand les couples viennent en consultation. Mais le fait de le parler en groupe de parole ou le fait de simplement voir un film peut être tout aussi efficient que d'aller dans un cabinet psy. Donc, c'est un outil qui pourra être utilisé parce que parfois, c'est un frein de venir voir un psy. On n'ose pas ou alors on tarde. Ou on vient quand on est vraiment dans une phase de dépression peut-être importante. Donc, du coup, de pouvoir avoir d'autres espaces, d'autres interstices de groupes de parole à travers des associations comme la vôtre, par exemple, peut être beaucoup plus abordable pour certains parents. Voilà. Donc, ce film, il s'adressera aux parents endeuillés, mais aussi aux professionnels de santé qui voudraient sensibiliser leurs équipes peut-être. Oui, il y aura aussi, même si c'est loin d'être la finalité, ce ne sera pas un cours sur le deuil périnatal, mais ça va donner des clés forcément de compréhension
parce que ça va toucher. Hein. Le but, c'est que ça touche. Hein. Donc, un cours magistral ne vous touche pas comme un film peut vous toucher. Hein. Donc, du coup, ça va forcément parler aussi aux professionnels, comme vous dites, beaucoup plus qu'un cours magistral. Hein. Voilà, parce qu'en professionnel, on entend études, on entend, ah oui, j'ai pas appris ça. Voilà. Mais voilà, se regarder un film comme ça permet de mieux comprendre les émotions traversées par les parents, du coup de s'attendre à les entendre pour un professionnel de maternité qui peut-être va être vite déstabilisé par certaines émotions si elles sont verbalisées par les parents. Oui, ça a visé formation, mais autrement, je dirais. Oui. Oui, une prise de conscience en fait de ce qui se vit, de ce qui se joue après, en fait, quand les parents repartent de la maternité complètement libérés. Les parents, ils restent très peu en maternité, ils ne veulent pas rester d'ailleurs. Ils veulent rester très peu de temps à l'hôpital, ils ont du mal à y retourner. Donc forcément, ça permet aussi à ces professionnels de voir ce qui se passe après et quel est le travail qui s'effectue après, effectivement. Et de réfléchir aussi sur leur modalité d'intervention, toujours par rapport à ce qu'on peut faire à l'hôpital en maternité quand on accouche d'un bébé décédé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces heures qui suivent là? Voilà, donc de leur donner des clés aussi pour leur propre intervention. Oui. Et est-ce que, enfin, quand on a préparé ce live, vous m'avez dit que vous vouliez aussi l'utiliser peut-être comme vraiment très en amont d'un projet de grossesse, en fait, pour sensibiliser justement à, bah oui, enfin, des arrêts naturels de grossesse, ça peut advenir, un deuil périnatal également, pour que justement pour que les parents, lorsqu'ils vivront ça, peut-être, bien sûr, seront effondrés, mais peut-être qu'en en ayant conscience avant, enfin, est-ce que vous avez déjà remarqué, vous, dans votre pratique, peut-être que vous avez eu à accueillir des femmes qui étaient quand même très au courant de ce qui se passait, peut-être des professionnels de santé, de maternité. Est-ce qu'elles le vivent effectivement différemment quand elles sont vraiment informées de ces éventualités? Oui, elles peuvent le vivre différemment. Elles vont vite, elles vont plus facilement, disons, sortir de leur silence, enfin et venir consulter, parler de leurs émotions. Mais pour autant, voilà, elles vont traverser les différentes phases du deuil. Elles vont les vivre et chacun aussi a son propre vécu. Donc, du coup, ça donne aussi des modalités évolutives différentes à chacun pour vivre le deuil de manière tout à fait singulière. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on est professionnel de santé que ça va mieux se passer. Mais disons qu'elles vont venir en parler peut-être plus facilement et elles vont connaître aussi plus facilement le réseau, hein, à qui il faut s'adresser. Voilà. Donc, elles vont venir peut-être plus vite et plus facilement. Voilà. Après, le film est effectivement va peut-être toucher, comme toucherait une campagne d'information, hein, va peut-être toucher si on fait par exemple une soirée débat sur ce thème dans telle ou telle ville, vont venir peut-être des femmes de 18-20 ans, ou peut-être un peu plus, des femmes qui sont en âge de procréer, qui imaginent, qui ont déjà un bébé imaginaire, hein, qui se projettent peut-être déjà dans une future grossesse, qui ont déjà ce projet-là. Et du coup, c'est pas encore du concret. Alors du coup, on peut plus entendre ce qui peut se passer de difficile dans une grossesse que si on est dedans. Vous voyez. Donc du coup, ça permet du coup d'informer alors qu'on n'est pas encore enceinte ou qu'on n'est pas encore futur père ou future mère. Et par contre, on a une tante, on a une nièce, on a une cousine, on a une collègue de travail qui a vécu ça. Et du coup, ça nous a mis la puce à l'oreille et on vient à cette soirée, on vient voir ce film. On vient tout simplement s'informer de ce qui peut arriver, de comment on peut être aidé. Et vous me posiez une question aussi par rapport aux fausses couches, hein, et à la loi qui vient de passer à l'Assemblée nationale sur ce sujet, sur l'accompagnement psychologique des fausses couches. Je dirais que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la fausse couche, elle peut survenir très précocement, alors qu'on en a parlé encore à personne. Donc, du coup, le fait d'avoir été informé en amont,
c'est beaucoup moins anxiogène. On a ces informations-là, on sait que voilà, il peut y avoir énormément de choses positives dans cette grossesse qui va arriver, mais aussi il peut y avoir des aspects un peu plus difficiles. Et donc, ce serait intéressant qu'il puisse y avoir une campagne d'information pour ces femmes qui sont en amont du projet de grossesse ou en amont de la grossesse elle-même, et de savoir que cette loi a été promulguée, que ce parcours psychologique existe. Voilà. Et je pense que c'est le meilleur moment. Et du coup, le film fait partie de ces outils d'information. Voilà. Ok. Effectivement, enfin, lors du 15... Si la temporalité, ça aurait été d'en parler pendant la préparation à l'accouchement, par exemple. Oui. Oui, je voulais vous poser la question parce que... L'accompagnement des fausses couches. Oui. Bon, pour moi, c'est vrai que parler de la possibilité du deuil périnatal, parler du deuil périnatal ou parler de l'accompagnement psychologique des fausses couches, c'est pas forcément la bonne temporalité que d'en parler à la préparation à l'accouchement. Parce que quand on arrive à la préparation à l'accouchement, on est en fin de grossesse, on est pris par des peurs d'accoucher. Du coup, on a déjà dépassé tout ce premier trimestre et ce risque de fausse couche. Voilà, en tout cas jusqu'à la 22e semaine, les fausses couches tardives. Donc là, on est en train de vouloir préparer son accouchement, et physiologiquement et psychiquement. Et du coup, c'est peut-être pas la bonne temporalité que de parler des fausses couches à ce moment-là. Par contre, de parler en amont du projet de grossesse, c'est intéressant. D'où l'importance peut-être d'une campagne d'information. Oui. Qu'on peut espérer justement avec cette nouvelle loi qui veut mettre en place tout un parcours fausse couche, qui veut vraiment aider en fait à ce que la fausse couche soit mieux prise en charge dans la société. Donc, on peut espérer qu'une campagne d'information voit un jour le jour sur cette thématique. On pourrait se dire aussi qu'on peut parler de ça au moment de l'entretien prénatal précoce. On serait déjà dans une temporalité, je pense, un petit peu plus adaptée, parce que l'entretien prénatal précoce autour du 4e mois permet déjà peut-être, j'ai passé le stade des fausses couches. Oui, vous savez aussi que la fausse couche, ça peut intervenir après 15 semaines, dans certains cas, si jamais, voilà, d'informer que il y a de toute façon un accompagnement psy qui peut, voilà, ou vers tel ou tel groupe de parole, la maman, enfin voilà, elle peut demander des informations, c'est un moment d'échange, d'information, d'entretien prénatal. Quelles sont les ressources disponibles, voilà, en fait, si jamais un jour... Quand on pense avoir passé totalement, peut-être juste d'informer que, voilà, il y a aussi parfois des fausses couches tardives, il n'y en a pas beaucoup, c'est 1%, je crois, mais voilà, on sent qu'avec certaines patientes qui ne sont pas trop angoissées, on va pouvoir informer quand même de ça. Voilà. Mais attention de ne pas renforcer les angoisses, vous voyez. Du coup, en préparation à l'accouchement, parler du deuil à ce moment-là, je pense pas que ce soit forcément, en tout cas, ça peut être un peu anxiogène pour certaines. Par contre, on peut éventuellement parler de la dépression, hein, mais là aussi, peut-être qu'il ne faut pas non plus faire peur, rajouter de l'angoisse. Aujourd'hui, il n'y a aucune rencontre obligatoire, entre guillemets, enfin proposée en amont d'un projet de grossesse, finalement. On a très peu d'occasions de rencontrer des femmes. Non, après, ce sont surtout les gynécos qui vont rencontrer les femmes. Voilà, d'où l'intérêt de partager ce film aussi avec des équipes de maternité, puisque il y a les sages-femmes, mais il y a aussi les gynéco-obstétriciens. Donc, il y en a qui sont sensibilisés vraiment voilà, à ces thématiques comme la dépression ou le deuil. Et d'ailleurs, souvent en staff, quand on parle avec les gynéco-obstétriciens, on leur dit comment les mamans qu'elles suivent ont pu ressentir telle et telle annonce. Et voilà, il y a la problématique de l'annonce aussi.
Et du coup, ça les concerne. Donc, je pense que c'est Oui. important qu'elles soient aussi formées parmi toutes les professionnels dont vous parliez tout à l'heure. Donc, il faut toucher les professionnels qui sont à même de rencontrer, alors les médecins généralistes aussi, voilà. Mais c'est Oui. vrai que ici, on reçoit les mamans et les couples et les triades, mais on les reçoit en fait du projet de grossesse jusqu'au livre des bébés. C'est parfois même, on n'est pas, la maman n'est pas encore enceinte, enfin, la personne n'est pas encore enceinte et elle vient quand même consulter chez nous et elle a sa place. Le projet de grossesse est aussi, voilà, donc elle peut venir parler ici de quelqu'un qu'elle a connu, qui ça peut d'ailleurs l'avoir un peu découragée d'un projet de grossesse immédiat. Oui. Voilà. Et donc là, vous parlez de l'unité de périnatalité dans laquelle vous travaillez, c'est ça? Et ça, c'est spécifique à la Haute-Savoie ou il y en a vraiment dans dans tous les départements des unités périnatales? En Comment ça fait, se... c'est très hétérogène sur le territoire national. Donc ici, c'est parti d'un projet de pédopsychiatrie de liaison, hein, suivi des enfants de 0 jusqu'à 18 ans, en pédiatrie, notamment sur l'hôpital avec qui on travaille. Et en fait, si vous voulez, ça s'est recentré au fur et à mesure, enfin, ça s'est recentré assez rapidement d'ailleurs, sur la périnatalité, la grossesse et le tout petit. Au départ, c'était un projet de pédopsychiatrie, même pour les plus grands. Voilà, donc en fait, chaque unité périnatale a un peu son histoire. Mais rien n'est identique au sein même d'un département et au sein même du territoire national. Voilà, chaque unité périnatale a un peu son histoire. Et je dirais qu'il y a pas de. C'est assez hétérogène. Voilà, donc ici, c'est cette historique-là. Ailleurs, ça va être autre chose. Là, par exemple, il y a le projet des 10 jours qui a permis à certaines unités d'ouvrir. C'est le cas sur Annecy, mais jusque-là, on était la seule unité périnatale sur le département. Voilà. Là, il y a une nouvelle unité sur Annecy, qui est quand même la capitale de la Haute-Savoie. Hein. Nous, on est une petite ville, voilà, un peu à côté. Donc, je dirais que c'est assez hétérogène. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir les développer et interpeller. Si on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus médiatique, de favoriser l'ouverture d'autres unités périnatales. Oui. C'est Donc, si je résume, vous voulez faire un documentaire de sensibilisation au deuil périnatal qui sera donc destiné et aux parents endeuillés et aussi aux professionnels de santé pour justement prendre conscience en fait de tout ce qui se joue dans ce deuil si particulier. c'est un film d'une heure qui est programmé. Hein. Oui. Donc on a le temps, quoi. On se pose. Voilà, c'est pas juste 10 minutes. Donc au départ, on s'est beaucoup questionné sur la durée. Hein. On a pensé faire une deuxième version un peu plus courte, mais je pense que si on veut vraiment s'installer et parler voilà, du deuil périnatal, il faut prendre le temps et il faut pouvoir écouter ces émotions-là. Du coup, voilà, on est parti sur la même durée que le premier film sur la difficulté d'être mère de Bérengère Hoé. Et du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait sur 1 heure et après, il y a le côté aussi libre de droit. Oui, voilà, effectivement, je voulais vous en parler. Vous avez une vraie volonté, en fait, qui puisse être diffusée le plus largement possible. Et pour ça, vous allez le rendre libre de droit, ce qui est vraiment une démarche très originale, enfin, qu'on voit rarement. Donc, en fait, ça signifie quoi, concrètement? Puisse être vu par tout le monde. Maintenant, il n'est pas encore réalisé. C'est ça, vous êtes encore en phase de financement. C'est pour ça qu'on a une idée de comment ça va se dérouler, mais on n'a pas encore tout à fait réfléchi à la manière, on n'a pas encore les familles tout à fait déterminées, voilà, parce qu'on a un peu plus de 50% qui est financé, mécénat, mais on n'a pas pour l'instant voilà, suffisamment d'argent pour
pour se dire, ça y est, on va le faire. Hein. On aimerait que ce soit à partir de cet été, mais voilà, on n'a pas encore le financement. Donc pour l'instant, c'est encore pas de projet. Ouais. Donc je crois que vous avez ouvert pas une, enfin, campagne de financement participatif. J'indiquerai le lien dans Merci. sous le live pour que les personnes qui veulent vous soutenir, veulent soutenir ce projet puissent le faire. Mais il y a effectivement déjà plusieurs financeurs, enfin personnes qui ont accepté de financer. Donc c'est vrai que vous avez sollicité Agapa et nous on a tout de suite soutenu par une lettre ce projet qui nous semble vraiment intéressant, notamment parce que ces lettres, ça nous permet aussi d'obtenir aussi d'autres financements. Enfin voilà, toutes les lettres de soutien et toutes les initiatives comme aujourd'hui sont porteuses pour ce projet, hein, c'est sûr. Oui, qu'on puisse en parler parce que c'est vraiment, enfin, le fait qu'il soit libre de droit, en fait, c'est vraiment une très belle opportunité d'ouvrir la parole sur ce sujet. Donc, merci de justement de cette volonté de le laisser en diffusion gratuite, en fait. Je trouve que c'est remarquable. Donc voilà, jusqu'à l'été, vous allez boucler le financement et ensuite, vous passerez à la réalisation si tout va bien. Oui. Voilà. Après, je crois que vous m'aviez dit que certaines questions concernaient aussi l'idée de comment survivre à cet effondrement que peut représenter le deuil périnatal. En fait, c'est important de dire que l'effondrement, ça fait partie c'est pas anormal. S'effondrer, ça fait partie de cette étape, d'une des étapes du deuil, tout simplement, et qu'après une phase de sidération ou de choc, peut-être de déni, dans l'idée que pour se protéger, on ne veuille pas croire à ce qui se passe. Voilà, il y a une phase de dépression et de tristesse qui peut parfois paraître abyssale, effectivement, mais qui peut être soutenue et dont on peut se sortir pour aller vers la reconstruction. Et c'est ça que l'on veut arriver à mettre en exergue dans le film. Voilà. C'est pas il y avait également ça et on peut s'en sortir. Et beaucoup de couples sont passés par là et ils s'en sont sortis. Ouais. Il y avait également une question qui concernait les proches et la fratrie. En fait, comment leur expliquer quels sont nos besoins, quels mots on peut, comment les associer, leur faire prendre conscience de notre vécu, quoi. Alors, pour ce qui concerne les enfants nés avant, donc la fratrie, voilà, c'est vrai que le plus souvent, ça se travaille en consultation avec le couple ou avec la patiente, parce qu'il s'agit de trouver les bons mots en fonction de l'âge de l'enfant, mais aussi en fonction de la représentation culturelle de la mort, de la culture, de l'éducation de ce couple ou cette patiente, aussi de la religion. Hein. Donc on fait avec tout ça. Donc on n'a pas une réponse standardisée, quoi. Donc on a deux petits livres là qui sont publiés par l'association Émilie, la petite Émilie, qui sont Léa n'est pas là et puis Oscar et Léonard. L'un qui parle voilà, mais on peut s'appuyer là-dessus. On peut s'appuyer aussi sur d'autres petits livres pour pouvoir permettre aux parents de trouver les bons mots. Hein, donc ça, ils vont par exemple le lire eux, de manière à trouver leurs propres mots. C'est pas quelque chose qu'on lit directement à l'enfant. Voilà. Après, l'association Spama, pardon, j'interviens juste sur la fratrie. Je sais que l'association Spama a également édité un livret à destination des enfants de la fratrie. Voilà, on peut en trouver. C'est vrai qu'ils sont libres de droit, donc du coup c'est assez facile de les obtenir. Et puis pour l'entourage, alors pour par exemple les grands-parents, enfin les parents du groupe, moi j'offre toujours la possibilité de les accueillir en consultation.
hein, d'en parler. Alors, soit ils peuvent même venir seuls, les grands-parents, hein, sans leurs enfants, du coup. Ils peuvent aussi venir accompagner de leurs enfants, donc du coup des parents de l'enfant décédé. Voilà, donc c'est toujours, voilà, on peut toujours les accueillir aussi en consultation. Alors, c'est vrai que nous, on est une petite unité, donc on envisage peut-être de faire des groupes de parole. Pour l'instant, c'est difficile aussi dans la temporalité, quand on est une petite unité, de trouver des couples qui puissent, voilà, faire groupe, hein, voilà. Mais en tout cas, on peut accueillir aussi l'entourage pour en parler, pour trouver les bons mots, comment pouvoir aider. Voilà. Et ce qu'on pourrait donner comme conseil à l'entourage, c'est d'être déjà à l'écoute, disponible. Très peu de conseils, enfin, même pas de conseils, pas de jugement, d'être si possible à l'écoute sur le long terme aussi. Hein, parce que le deuil, ça peut être long et c'est normal. Et donc, du coup, c'est pas j'écoute pendant un mois et puis maintenant ça va bien, quoi. Maintenant, il faut passer à autre chose. Non, non, c'est vraiment pouvoir écouter, être disponible sur la durée, en sachant que ça peut être long, mais qu'il y a une issue. Oui. L'association Agapa propose des cafés-rencontres pour les proches, justement. Donc, c'est vraiment des rencontres à destination des grands-parents, ou des collègues, des frères et sœurs des couples endeuillés. C'était vraiment, enfin, ouais, on a remarqué qu'il y avait besoin aussi d'un espace de parole pour tous ces proches qui savent pas vraiment comment réagir et qui veulent malgré tout soutenir, quoi. D'avoir un parole entourage, je dirais. Exactement. Ça peut vraiment être très bénéfique. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter un mot à ce live, à notre discussion? Non, je crois que vous parliez aussi peut-être des divergences dans les couples. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment. On accueille ici le couple, donc le plus souvent, mais c'est pas non plus une généralité, la patiente peut aussi trouver des modalités, des ressources dans l'action et dans le fait de vouloir en parler très succinctement. Le plus souvent, c'est plutôt une attitude du côté de l'homme, mais pas forcément. Voilà, donc chacun va essayer de vivre ce deuil de sa manière, une manière qui lui est propre. Donc il faut accepter finalement ces divergences et accepter de pouvoir en parler, oui, que ça se parle dans le couple et parfois ils sont pas dans la même temporalité non plus. Hein. Le deuil c'est un processus, donc ils n'ont pas la même façon de faire face à ce deuil, mais ils n'ont pas non plus forcément la même temporalité. Voilà, donc puisque il y a toutes ces phases, hein, et quelqu'un peut rester longtemps dans la phase de dépression, d'autres personnes non. Voilà, donc rester à l'écoute l'un de l'autre. Le mieux, c'est de parler de ces divergences et de les accepter. Alors là aussi, en fait, Agapa propose des cafés-rencontres spécifiquement réservés aux hommes. Beaucoup d'outils, c'est super. Oui, oui. Et c'est vrai que les hommes ont une manière peut-être différente d'exprimer leur deuil, de vivre leur deuil et de pouvoir en parler juste entre hommes. Voilà, c'est aussi un langage différent qui s'exprime. Oui, oui. D'ailleurs, on entend souvent que les hommes trouvent sur leur lieu de travail ou dans leur entourage, sportif ou autre, un autre homme avec lequel ils ont pu un petit peu échanger. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment. Une personne ressource qui va les... Expérience, donc ça me parle vraiment, cette idée du groupe de papa. Et voilà. Il y a des outils qui sont, il y a plein de, il y a certaines ressources qui existent. On aimerait que ça se développe plus, évidemment. Et donc ce film est une des ressources qui existera si elle est financée. Donc il faut soutenir ce film. Voilà. Je mettrai en.
tout ce que vous pouvez, comment vous pouvez, de la manière dont vous nous aidez. On vous en remercie chaleureusement. Voilà, c'est pour nous aussi très très important que vous puissiez porter ce projet. Voilà. Dans les sports qui C'était un plaisir. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. On suivra évidemment les évolutions de ce projet et on tiendra au courant notre communauté. Et puis voilà, merci. Merci. Bon après-midi. Et donc, à une prochaine fois, puisque Exactement. Je crois qu'on va être en lien aussi avec des personnes de votre association qui sont peut-être un petit peu plus près de chez nous, puisque nous sommes en Haute-Savoie. Donc, oui. Bon, on a une antenne à Grenoble, on a une antenne à Lyon, bientôt une à Chambéry aussi. Donc voilà, ça se développe aussi. Aussi de renforcer les réseaux. Voilà. Hein, le projet en lui-même permet de renforcer les réseaux. La France est un petit pays et c'est pas si loin finalement. Ouais. Et c'est aussi le but des initiatives positives, c'est vraiment de créer des liens, justement, des réseaux enfin, faire connaître ce qui se fait à Sallanches, peut-être va donner des envies à Lille, enfin, j'en sais rien, mais il faut faire connaître justement toutes ces initiatives et c'est vraiment la démarche dans laquelle on est voilà, chez Agapa. Donc, merci beaucoup. Merci encore.